avons Mylène. Bon, Mylène n'est pas encore là, donc je vais devoir lancer. Oui, Esther Guillaume qui elle est? Esther Guillaume, c'est une Haïtienne qui gérait en Haïti centre de formation technologique et de télécommunication en Haïti depuis 2005. Avant ce centre, j'avais une autre entreprise qui s'appelait BrainX. BrainX pour cerveau et X pour le... vous connaissez quand vous faites la biologie, quand vous étudiez la biologie, on fait la différence entre le cerveau X ou encore le chromosome X ou le chromosome Y. Donc, BrainX, c'est parce qu'on a estimé que j'avais un cerveau masculin au lieu que féminin. Je suis très féminine, mais en termes de leadership et de style de gestion, de tempérament, quand je fais les affaires, je ne dis pas que je n'ai pas de... Je me mets au même niveau qu'un homme. Donc, c'est pourquoi j'ai eu ma belle-mère qui m'appelle BrainX. Donc, j'ai pris ce nom-là pour mon entreprise, ma première entreprise qui s'appelait, en fait, qui n'est plus, BrainX. Donc, Mylène, je t'appelle pour te dire que je suis en train de lancer la formation pour répondre aux questions. Donc, si tu veux te brancher, je viens de t'envoyer le lien. Je suis en direct, donc je ne peux pas vraiment rester à te parler au téléphone. Voilà, désolé les amis. Donc, c'est ça. Donc, Formatel, c'est la suite de BrainX, encore BrainX. BrainX s'occupait surtout de services. Je travaillais parallèlement à la Direction générale des impôts. Et mon début, c'était la Direction générale des impôts à Port-au-Prince. Donc, je faisais le lien avec les entrepreneurs, ceux qui ne voulaient pas se déplacer pour venir s'occuper de leur activité à la Direction générale des impôts, ceux qui ne pouvaient pas non plus dédouaner leurs marchandises. Je faisais le lien entre les bureaux de l'administration publique et certaines personnes qui pouvaient payer les frais de déplacement. Mais ça ne collait pas avec mon travail puisque j'étais aussi agent de la Direction générale des impôts, je ne pouvais pas être jugé parti. Donc, j'ai laissé DGI, j'ai laissé mon travail régulier qui était la Direction générale des impôts et j'ai ouvert BrainX. Alors, je suis restée à BrainX. J'ai choisi mon entreprise au lieu de rester employé. Donc, vous avez compris. Donc, c'était un risque. Donc, le risque, là, j'aime ça. J'aime prendre le risque parce que j'ai toujours su que pour faire quelque chose, pour notre cher pays, qu'on dit un pays pauvre, il faut des entrepreneurs. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient garder son poste, mais c'est quelqu'un qui cherche des opportunités afin de faciliter aussi, afin de trouver des opportunités pour d'autres. Parce que quand on est entrepreneur, on est non seulement pas sous la paie chèque ou encore le salaire d'un employé, comme employé, on n'est pas à la merci d'un employeur. Si c'est l'État, on laisse au moins un poste à quelqu'un qui cherche du travail de l'administration publique. Donc, on cherche du travail, on fait la création de richesses pour les autres. Donc, c'était toujours ça, mon point de vue. C'est pas, je peux me créer ma propre affaire, je peux me créer mon propre emploi, donc pas besoin de dépendre de l'employeur pour me faire de l'argent. Et c'est ce que j'ai fait en Haïti. J'ai créé pour les professeurs, des consultants, des employés. J'avais 3 groupes. J'avais le cybercafé qui fonctionnait. J'avais le soir informatique, secrétariat, etc. Donc, j'ai fait aussi des études de marché. Il y a une période où à plusieurs périodes, j'ai des contrats qui me faisaient embaucher plus de 80 personnes partiellement, c'est-à-dire des emplois de 2-3 semaines ou 2-3 mois, ou encore, j'avais des employés réguliers qui recevaient des salaires, qui ont eu leur visa, qui se qualifiaient aussi pour venir au Canada. Donc, vraiment, je ne peux pas me plaindre le fait que j'ai laissé la DGI pour aller ouvrir mes propres affaires. Et en 2005, j'ai dû fonder Formatel en fermant BrainX, qui était là en 1998. J'étais très jeune à l'époque. Donc, en 2005, BrainX est devenu
Formatel qui était un centre de formation physique en Haïti reconnu par l'INFP. Et actuellement, je suis au Canada depuis 2016. Donc, il faut dire que je suis en étant haïtien en Haïti. Donc, on cherche toujours une nouvelle opportunité parce que, comme vous le savez, le pays est tellement instable. Je suis mère d'une fille. Je voulais lui offrir aussi d'autres options, comme elle m'avait demandé de lui donner des options. Donc, si vous regardez à l'arrière de moi, là, il y a sa photo à l'arrière avec moi. Donc, actuellement, elle a 31 ans. Donc, l'option que je lui ai offerte, c'était de laisser les États-Unis pour venir au Canada. Effectivement, j'ai demandé la résidence permanente et en 2013, on nous a donné la résidence permanente. Je suis venue avec elle en décembre 2013, 31 décembre, et 10 janvier, j'étais déjà en Haïti. Donc, j'ai fait tellement froid. Le 2 janvier 2014, je faisais moins 42 au Québec. Donc, j'ai fait un ticket et mon affaire était encore en Haïti. Mon entreprise, je suis retournée chez moi. Je voulais lutter. Je voulais même remettre la résidence permanente pour rester en Haïti, travailler, créer des emplois parce que moi, j'étais seule. Ma fille étudie au Canada avec sa résidence, etc. Donc, je dis, ben, pourquoi ne pas m'offrir en Haïti pour aider les jeunes? J'ai eu beaucoup de contrats aussi pour les moins jeunes avec Oxfam, etc. Après le droit de volontaire, j'ai beaucoup contribué à la relance économique à Carrefour-Feuille. Donc voilà mon passage en Haïti. Et en 2016, après le cyclone qui s'est passé dans le sud-est, en tout cas, je crois que c'était à Jérémie. Donc, ce cyclone-là qui a dévasté tout le sud, j'ai dit, ben donc, si on continue à gérer les affaires publiques comme ça, après le tremblement de terre, il n'y a pas de reconstruction, tout est à refaire et le sud qui nous fournit cette nourriture, ben, il n'y a plus rien. Maintenant, est-ce que les Haïtiens vont pouvoir rester en Haïti et vivre? Est-ce que les jeunes, ils n'ont pas besoin d'une autre opportunité, d'autres affaires? Est-ce que je pourrais encore garder mon entreprise avec l'instabilité? Regarde ce qui s'est passé après, pays l'or, etc. Donc, j'avais bien fait de laisser parce que ma résidence allait être périmée. Donc, j'ai dit, mais non, pourquoi ne pas venir m'installer 2-3 ans au Canada, chercher d'autres opportunités pour mes anciens étudiants qui pleuraient, qui étaient vraiment fâchés du fait que je devais fermer l'école et venir ici au Canada. Je dis, mais non, pourquoi ne pas prendre un recul, jamais pris de vacances, prendre un recul, en attendant de laisser passer la grande vague comme un aigle quand il voit une grosse tempête, au lieu de rester entre le vent, il préfère survoler, monter plus haut, planer au-dessus de la tempête et après le calme, on revient en force. Vous voyez, donc c'est ce que j'ai fait comme stratégie. Donc j'ai fermé. Le local est là parce que c'était le local du centre. On a construit à partir de 2012. Donc, c'est encore une portion en construction, mais en fait, 98% achevé. Donc, on est à Claircine 16. On veut revenir. Mais comme vous le voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de manifestations en Haïti, donc ce n'est pas évident. Voilà, en fait, mon parcours en Haïti. Maintenant, au Québec, je suis arrivée en 2016 à Ottawa. C'est vrai que je parlais anglais, mais un anglais pour les Haïtiens qui estiment que je parle anglais. Mais arrivé chez les Blancs, là, mon anglais ne me permettait pas vraiment de m'intégrer, de mieux m'intégrer. Et moi, je veux avancer vite. Donc, j'ai choisi de venir m'installer au Québec. Et je suis actuellement au Québec. En 2017, je suis rentrée au Québec. J'ai donné un petit coup de main à ma fille à Ottawa qui vivait avec sa fille, etc. Elle avait besoin d'un petit coup de main. Ensuite, j'ai dit non. Pour vraiment m'intégrer, il faut venir dans un pays où mon petit français peut au moins m'aider à mieux m'intégrer. Et c'est ça que j'ai fait. Je suis bien intégrée au Québec. Et en 2018, j'ai été contactée par une commission scolaire parce que je travaillais pour une association locale, pas un local, là, une association haïtienne au Québec qui s'appelle la Maison d'Haïti, qui aidait beaucoup d'immigrants à s'intégrer. J'ai fait un parcours, j'ai été interviewée par beaucoup de médias internationaux, etc. Et puis, une commission scolaire m'a contactée après avoir vu mon profil sur le net, sur YouTube, où je fêtais les 11 années de formatel.
Et puis, ils m'ont contacté pour dire que la communauté haïtienne pourrait bien avoir besoin de liens avec sa commission scolaire à Saguenay pour venir étudier au Québec ou pour retourner aux études, parce que le programme ne concerne pas seulement les Haïtiens ou les personnes, les francophones qui vivent à l'extérieur du Canada, mais c'est aussi des gens qui vivent au Canada ou plus précisément au Québec. Donc, le programme pour le Québec et pour ceux qui vivent au Québec, les gens qui sont résidents ne paient rien. Ils ne paient pas la formation. Tout ce que vous voyez là compris, c'est gratuit pour eux. Ils paient seulement les frais d'inscription de 500, alors de 100 dollars, 100 dollars, pas 500, 100 dollars, pour seulement l'évaluation de leur dossier, c'est un frais pour le centre de formation intermédiaire, c'est formateur, et la commission scolaire qui fait l'admission, qui accepte le dossier, etc., fait le suivi avec les étudiants. Et nous autres, c'est assez formateur, c'est après l'admission de ces enfants-là, de ces étudiants-là, après leur paye, que nous autres, nous recevons un petit argent. Donc, surtout, un petit pourcentage. Donc, tout ce travail-là qu'on fait, toutes les communications, tout le temps, répondre vos questions, les pages les rencontres sur Zoom, ce sont des rencontres payées puisque Zoom, ce n'est pas gratuit, donc je dois passer plus d'une heure à vous parler, etc. Donc, tout ça, ce sont des investissements. C'est après votre intégration, vos paiements, etc., que la commission scolaire nous paie. C'est pareil pour ceux qui viennent étudier, ceux qui sont déjà au Québec, qui étudient à l'école. J'ai plusieurs étudiants. Il faut dire que ceux qui sont déjà ici au Canada ou les Canadiens ou les Québécois, c'est pas qu'ils n'aiment pas aller à l'école, mais dès qu'ils travaillent, ils ne vont pas vraiment rester. Donc, c'est pourquoi mon focus actuellement, c'est vraiment vous qui êtes de l'autre côté, pas uniquement en Haïti, mais à Saint-Domingue, qui veulent venir faire une étude au Canada, vous aider à vous intégrer, vous ouvrir la porte, vous donner des instructions que j'ai eues de la commission scolaire et vous conseiller, vous accompagner afin que votre dossier soit vraiment qualifié pour l'obtention du permis d'études, donc visa étudiant, du permis de travail. Vous pourrez travailler pendant 20 heures par semaine et aussi, surtout, après la formation, ceux qui veulent rester au Canada peuvent se faire qualifier pour la résidence permanente. Ça, c'est ça l'intérêt pour certains. Pour d'autres, c'est étudier, retourner dans leur pays comme moi. Je ne vais pas rester, je vais passer ma vie dans le froid ici au Canada. Je suis vieille, je vais retourner chez moi après quelques années. Mais avant, j'aurais bien aimé, même si je suis en Haïti, je pourrais encore mieux faire le lien pour vous parce que le programme continue jusqu'à ce qu'on décide qu'on n'en a plus besoin. Maintenant, c'est quoi le programme? Le programme est surtout basé sur les cours en demande, sur les cours dont l'offre d'emploi est claire, est en demande. Pourquoi? En 2019, le gouvernement québécois a pris une loi contre, je dirais bien contre, pour, certains vont dire c'est pour, d'autres vont dire contre. Moi, je dirais c'est contre certains étudiants, certains groupes d'étudiants, puisqu'il y a eu déjà des groupes d'étudiants qui étaient déjà au Québec, qui étudiaient. C'est une loi. Dès qu'on étudie au Québec, après 2 ans d'expérience, on est qualifié pour la résidence permanente. Tout à coup, le gouvernement québécois, se basant sur la difficulté qu'ont certains étudiants à obtenir la résidence permanente ici au Canada après leurs études dans certains domaines à certains niveaux, le gouvernement décide de voter une loi contre ces étudiants-là, disant, si vous voulez obtenir la résidence permanente, il faut que vous veniez étudier dans un domaine où le Canada, plus particulièrement le Québec, a besoin de vous. Si après votre étude universitaire, au niveau maîtrise, doctorat, vous n'arrivez pas à trouver un emploi vous aidant à vous intégrer au même niveau de votre étude, vous ne serez pas qualifié pour la résidence permanente. Voilà pourquoi je dis c'est contre les étudiants. Contre les étudiants parce que maintenant, ceux qui étaient aux études au niveau doctorat, maîtrise, ne verront pas leur rêve redevenir une réalité pour obtenir la résidence permanente. Parce qu'ils ne pourront pas trouver de travail à leur niveau.
Donc, je vais partager avec vous tout à l'heure le lien relatif à cette loi. Donc, cette loi a fait qu'il y a eu beaucoup de débats, les étudiants ont fait des manifestations, etc., mais que peuvent faire beaucoup de pétitions, etc. Ça n'a rien changé, la loi a été quand même émise et c'est rétroactif, c'est-à-dire même s'ils étaient déjà aux études, à moins qu'ils décident de laisser l'université et d'obtenir un autre permis d'études, parce qu'à chaque niveau, c'est un permis différent, il faut qu'ils laissent ce permis d'études universitaire pour un permis en DEP, un diplôme d'études professionnelles. Donc, il faut qu'ils prennent un niveau inférieur pour qu'ils puissent avoir la chance de trouver un travail qui convient, c'est-à-dire un travail correspondant à leur profil. Parce que même ceux qui sont québécois, canadiens ou qui sont résidents depuis des années ne peuvent pas trouver des emplois à un niveau trop supérieur. Donc, ceux qui sont des managers, ils ne peuvent pas trouver des postes de management en tant qu'immigrants. Donc, ce n'est pas facile. Voire pour les étudiants qui n'ont aucune expérience. Donc, si vous venez prendre un baccalauréat, une licence, une maîtrise en administration, en droit, en droit international, etc. Donc, ce n'est pas sûr que vous allez décrocher un poste au même niveau pouvant vous qualifier à obtenir la résidence permanente. Donc, on comprend. Donc, c'est pour le Québec, mais c'est contre les étudiants étrangers. Mais c'est une réalité, vu que ces étudiants-là étaient frustrés, cherchaient du travail à leur niveau, n'arrivaient pas à trouver ce genre de travail. Donc, maintenant, le gouvernement dessine aussi leur programme d'études. Donc, le programme que je vais vous présenter est dessiné spécifiquement par le gouvernement québécois, disant, voilà, voici nos besoins. Voilà là où nous avons besoin des emplois, des employés. Si vous voulez obtenir la résidence permanente après vos études, il faut vraiment entrer dans le cadre de ce programme. Et là, après des expériences, après vos études, vous faites des expériences dans le domaine à votre niveau d'études, vous serez qualifié pour la résidence permanente, ce qui est clair parce qu'ils ont un pays à gérer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je vous laisse le soin d'intervenir si vous avez des questions afin que je puisse prendre une petite pause parce que j'ai passé beaucoup de temps à vous expliquer le contexte et le profil de Esther Guillaume. À vous maintenant la parole. Je salue ceux qui me regardent sur Facebook. Je sais que l'invitation a été lancée tard, mais l'essentiel, c'est que vous êtes là et vous allez partager aussi cette information aux autres. Oui, maintenant, la question est posée à ceux qui sont sur Zoom avec moi. Comme vous le savez, je suis sur les écrans. Donc, est-ce que vous avez des questions suite à cette intervention? Est-ce que Dominique est là? Oui, je vois qu'elle est connectée. Allô? Oui, je suis là. Vas-y. Oui, allô? Oui, allô? Oui, je suis à l'écoute. Est-ce que vous avez des questions? Et pas réellement parce que tout au début de votre intervention, je n'étais pas présente. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas de questions. D'accord, donc je vais demander à quelqu'un d'autre qui était là au début de reprendre pour toi, si tu veux. OK, d'accord. Est-ce que tu as surtout parlé de moi, etc., mes expériences en Haïti, voilà ce que j'ai fait. C'était vraiment pas, ça ne concernait pas vraiment le programme, en fait. C'était OK, de ma d'accord. personne, que je n'aime pas trop faire. C'est la première vidéo que j'ai eu à parler tant de moi. Je ne sais pas, est-ce que j'ai bu un peu d'alcool aujourd'hui, mais non, je n'ai rien bu. Je n'ai bu que de l'eau. Donc, je permets aux autres de poser des questions, s'ils ont des questions. En attendant, je vais m'abouiller. Oh, y a-t-il des questions? Personne n'a de questions. Il y a des gens qui ont des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui sont Zoom là? Moi, je m'ai écrit moi. Nice, félicitations. OK, mais est-ce que nous comprenons le programme là? Est-ce que nous avons des questions? Maintenant, si vous avez des questions, pas forcément, nous, on ne parle pas. Nous, qui programme formation en ligne? Qui programme nous gagnons?
Avant, moi, peut-être m'a coupé là, dans ça. OK. Donc, quel type de formation pour obtenir, j'invite ceux qui sont sur Facebook à taper, s'il vous plaît, eh bien, je suis obligée de mettre ça parce que je le dis souvent, je n'aime pas vraiment que ça soit en mon nom, mais je n'ai pas pu trouver de domaine encore pour ces formatels. J'ai mon domaine cformatel.com, mais j'ai suivi une formation avec Revenu Québec et puis il voulait, avec mon conjoint, on était ensemble sur la formation pour travailler sur notre site Internet. Et au lieu de réparer le site, on a bogué le site. Donc, le site n'est vraiment pas... Le site de C-Formatel, je ne sais pas si vous tapez C-Formatel, ce que je vais jouer maintenant. Et on a des mantibilés, des caddies. Le site, c'est pourquoi j'ai mon site personnel que je vais vous référer, estherguillaume.com. Non, estherguillaume.online, pardon. estherguillaume.online. Je vais partager ça sur la page Facebook Live. Vous pouvez aller voir les programmes qu'il y a. Le programme suggéré, allez à la page, si vous tapez à la page information. Information, là, vous allez trouver tout ce que j'ai comme, tout ce que le gouvernement Québec surtout, mais le centre à Saguenay que je représente, parce que je ne parle pas ici en tant que gouvernement du Québec, mais je parle en tant que personne qui signe un contrat avec le centre de Saguenay. Donc, le centre de Saguenay, c'est la commission scolaire du Saguenay. On a un contrat depuis 2018, renouvelé en 2019. Et je vais afficher, partager avec ceux qui sont sur Esther. Okay. Voilà, donc ça, là, c'est vraiment en qualité de responsable de centre de formation, c'est-à-dire c'est formateur. Le formateur est enregistré ici au Québec 2018. Vous pouvez aller sur la registre des entreprises du Québec. Vous allez trouver les informations relatives à ça. Donc, et nous avons un premier contrat pour ceux qui vivent au Québec, pour ceux qui veulent retourner aux études au Québec, et ensuite un contrat pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, du Québec, du Canada, qui veulent venir ici en tant qu'étudiants étrangers étudier. Maintenant, il y a plusieurs niveaux d'études professionnelles et techniques ici au Canada. Donc, le premier, c'est un DEP, diplôme études professionnelles. DEP, c'est un niveau, c'est comme un cégep ou après un cégep. Donc, ça, c'est technique, c'est pas niveau cégep, c'est troisième niveau. C'est universitaire, cégep, et puis, donc, si je prends en haut, en descendant, donc là, moi-même, je représente un centre de formation technique et professionnelle, pas cégep. Cégep, c'est deuxième, ensuite, université. Donc, quelqu'un qui veut venir étudier les soins infirmiers aura un diplôme d'auxiliaire, par exemple, un DEP comme auxiliaire, pas infirmière. Donc, même si vous n'entendez pas santé, assistance et soins infirmiers, il n'aura pas un diplôme d'infirmier ou bien infirmière, mais va avoir un diplôme auxiliaire, d'accord? Donc, ça, c'est 1800 heures. Donc, ce type de cours donne droit à un DEP. Donc, vous aurez la possibilité de travailler pendant que vous faites la formation. Pendant que vous travaillez, pendant 20 heures par semaine, vous pourrez travailler. Est-ce que mon écran est partagé? Vous autres, sur Facebook, vous voyez, pas vrai? Pardon, sur Zoom, vous voyez le tableau? Oui, oui. Très bien. Donc, quelqu'un qui étudie les soins infirmiers aura la possibilité de travailler comme préposé au départ, ou bien comme autre chose avant se préposer, avant son diplôme, et après pourra travailler facilement et rapidement comme auxiliaire afin d'obtenir sa résidence permanente. Ça, là, c'est à rechercher. Il supplie les gens de venir travailler. Il supplie les gens de venir travailler. Ceux qui prennent actuellement une étude en soins infirmiers, ou bien ceux qui sont au collège, c'est-à-dire au cégep, qui font un baccalauréat en infirmier,
en sciences infirmières, on les supplie d'abandonner, de poser un petit peu pour venir travailler comme préposé ou comme auxiliaire parce qu'il y a une forte demande et il y a beaucoup de personnes en santé qui ont abandonné à cause de la COVID. Donc, ici, chez nous, on dit la COVID. Ailleurs, on dit le COVID. Moi, je dis l'apostrophe COVID pour éviter la confusion. Donc, c'est ça. On est vraiment en rupture, pas dit de stock, mais au moins en rupture de ressources humaines dans ce cadre-là. Donc, si vous pouvez vous qualifier rapidement, vous pouvez étudier, on ne voudrait pas perdre votre argent. C'est vrai que je sais que ce n'est pas facile de trouver 38 000 $ pour venir étudier ici au Canada, je sais, mais plusieurs personnes qui vivent ailleurs, de vos amis, vos parents, tantes, cousins, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en France, qui vivent au Canada, peuvent vous supporter. Donc, il ne faut pas démontrer, alors il faut démontrer que vous avez l'argent d'abord, et vous avez aussi à démontrer que vous avez de l'argent pour rester, pour vous installer dans le pays. Donc, il faut démontrer que vous avez la disponibilité de l'argent. Mais plusieurs personnes peuvent contribuer, peuvent dire, OK, moi, je dispose de 10 000 pour aider mon cousin. Moi, je dispose de 10 000 pour aider ma nièce. Moi, je dispose de 10 000 pour aider mon ami, etc. Donc, dès que la personne dispose de l'argent, vous donne la garantie, une lettre, une preuve de travail, etc. Et j'ai des vidéos à partager, l'expérience de jeunes qui sont venus étudier ici. Je peux partager ça avec vous pour voir quelles ont été leurs démarches pour venir s'installer ici au Québec. Donc, vous pouvez tirer leçon de ces jeunes-là. Donc, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, par exemple, qui ne peut pas, réunir 38 000, peut prendre un cours de secrétariat et assistance médicale. Parce qu'il faut vraiment, pour garantir que la formation va trouver le permis d'études, il ne faut pas prendre une petite formation de 400 heures, de 300 heures. Donc, c'est vrai que vous pourriez avoir tendance d'aller plus bas, de dire, OK, moi, je vois le coût de représentation, ça coûte seulement 4 298 $, mais ça dure 450 heures. Alors, ce que vous voulez vous faire qualifier pour la résidence permanente. Donc, il vous faut travailler, il faut avoir le permis d'études plus le permis de travail. Donc, si c'est une formation trop courte, c'est sûr que vous n'aurez pas le temps de travailler. Donc, le temps même de vous donner le permis, votre étude aura déjà été échue. La date du permis aura été déjà échue. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas conseillé de prendre la plus petite et peut-être ce n'est pas conseillé aussi au niveau du consulat, du fédéral, est-ce qu'on va voir la pertinence de la formation. Actuellement, on donne des refus pour la durée de la formation. Donc, j'ai un client qui était inscrit. Alors, un client je travaille avec des agents, on les appelle des consultants en immigration qui ont des clients qui ont eu des refus à cause de la longueur, de la durée de leur formation. Une durée de 4 ans de formation. Ils ont reçu un refus. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, ils veulent quelque chose de rapide pour que vous puissiez aller sur le marché du travail plus rapide. Donc, et aussi, j'ai des gens qui ont eu des refus parce que l'argent n'est pas vraiment, bon, si vous voulez étudier, il vous faut 12 000 à 13 000 $ pour vous installer, appartement, nourriture, etc. Il vous faut au moins minimum 50% du coût de la formation d'après le site du gouvernement. J'ai bien dit. D'après le site du gouvernement, pour être qualifié, il vous faut 50% de la somme à payer pour la formation. Une formation en carrosserie, par exemple, coûte 20 385 $. Quelqu'un qui est intéressé à la mécanique, une formation en mécanique auto, 22 900. Il vous faut au moins 11 à 12 000 $. D'accord? 11 000 $ plus 13 000 $ pour vous installer. Mais je vous garantis, ne pensez pas, si vous pouvez trouver plus, ce serait mieux. Si vous pouvez trouver plus, ce serait mieux. Parce que actuellement, je ne dis pas qu'il y a cherché tirer l'argent
Ils ont fini de dépenser dans le COVID là sous tête étudiant, sous tête immigrant. Mais au moins, on constate que les gens qui peuvent prouver qu'ils ont l'argent sur leur compte, ils ont leur visa. Et pour montrer l'argent pour étudier, dossier bien monté, preuve menti. Les gens qui disent qu'ils vont vous aider ont leur argent, travaillent, ont une situation stable ici au Canada. Leur maison, un appartement avec capacité pour vous recevoir, un travail stable avec un bon revenu. C'est pas, donc, il y a tout ça, il y a réalisé toute situation ça. Parce qu'on ne voudrait pas que vous commenciez vos études. Je connais des jeunes, personnellement, qui ont commencé leurs études et qui ne peuvent pas continuer à payer. Et si vous ne continuez pas aux études, on ne va pas renouveler votre permis de travail. Donc, si vous n'êtes pas aux études, vous ne pouvez pas non plus travailler comme stagiaire, comme étudiant étranger. Donc, on va vous demander quoi? De laisser le pays. Donc, vous voyez, donc vous êtes venu étudier, vous ne pouvez pas payer et ce ne sera pas facile de vous en sortir. Il faut vraiment avoir la preuve. Maintenant, la question que vous allez me poser, si vous travaillez, c'est sûr que vous pourrez payer les études. Mais regardez, je prends par exemple secrétariat plus assistance médicale. Ça coûte au total 14 550 $, sans compter les frais d'installation, environ 13 000 $ pour l'année. 14 000 à payer en 4 versements. 14 000 en 4 versements, ça fait combien? Je devrais pouvoir faire ça de ma tête, mais mon ordinateur actuellement est plus fort que moi, donc je me fie. Est-ce que quelqu'un peut me dire 14 000 divisé par 4, ça fait combien? 14 500 divisé par 4. Ceux qui sont sur Zoom, vous dormez? Allô? Oh, il y a plus mal passé. Regardez si vous avez sur Facebook. La Facebook là-bas est plus rapide. 14 500 divisé par 4 donne combien? Ah non, je vais appeler ma petite fille alors. Ma petite fille de 5 ans va me répondre. 3625. Merci beaucoup. Je n'arrive pas à trouver mon calculateur. 3625. Donc, imaginez, si vous n'avez pas vraiment les frais d'installation, imaginez que vous n'avez pas les frais pour payer votre appartement au moins 500 à 500 $ par mois, si vous n'avez pas de moyens de nourriture, etc., 3 000 $ par versement. Même si vous travaillez 12, 13 $, 14 $, disons 16 $ par heure. Et la majorité des gens travaillent, surtout les immigrés, les nouveaux arrivants, ils travaillent à 13, 14 $ l'heure maximum. Donc, je ne voulais pas, je n'aime pas vous, je ne veux pas vous dire que c'est très, très facile, venez, 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 parce que les frais d'inscription que vous allez verser ne sont pas remboursables. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous alliez jusqu'au bout dans le programme. Donc, je vous dis ce qu'il y a. Donc, il faut vraiment que vous ne commenciez par une chose, comme a dit Jésus, il faut calculer les coûts. Donc, vous allez vous inscrire pour 280 $ canadiens, non remboursables. Après le visa, vous allez payer 250 $ inscription, non remboursable. Donc, il faut vraiment que vous allez jusqu'au bout parce que c'est jusqu'au bout que moi, je vais toucher. C'est vraiment jusqu'au bout, après votre formation, qu'on va me payer. Donc, je vais vraiment m'assurer que vous allez rester. Et c'est surtout votre réussite, votre réussite, le succès que vous allez faire dans la formation, la résidence permanente. Merci Bel Amour. Bel Amour m'a donné 3 625 $ sur Facebook. Mais oui, je l'ai déjà eu sur Zoom aussi. Merci. Donc, c'est ça le programme. Il faut vous qualifier. Il y a certaines personnes qui me demandent des bourses d'études. Moi-même, lors de ma rencontre avec M. Kiwak, c'est le responsable de la commission scolaire Saguenay à qui j'ai posé la question. Comment on peut obtenir des bourses d'études pour mes compatriotes qui n'ont pas d'argent, qui méritent bien, qui aiment étudier, mais trouver 38 000, trouver 40 000,
c'est pour moi-même personnellement, le fait qu'on va prendre cet argent-là, laisser cet argent-là, va laisser Haïti pour venir ici, ça me peine. Ça me peine déjà. Mais je connais la situation du pays. Je ne peux pas me faire l'avocat du diable. Il n'y a pas de solution immédiate pour Haïti, à moins qu'une élite formée de la diaspora qui laisse leur confort, qui prennent leurs enfants, aller renouveler, reformuler une nouvelle Haïti. Je ne vois pas la solution de la part de mes Haïtiens, mes compatriotes. Je ne vois pas. Donc, c'est sur vous que le changement va sortir et que je compte pour le changement. C'est vous qui allez vous former et vous allez vivre dans un environnement propre. Le Canada, c'est cute. Même s'il fait froid, heureusement, cette année, on a eu un beau, je ne sais pas si, je vois Carly, tu es là, tu peux témoigner sur Facebook. Cette année, c'est un hiver clément. Donc, on dit que cette fin de semaine, il va y avoir beaucoup de neige, mais on a connu pire l'année dernière. Donc, cette année, c'est super beau. On a eu un beau automne aussi. C'est le seul, je ne vais pas dire le seul, c'est le pays où j'ai appris à comprendre et à connaître les 4 saisons. On voit passer les 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Nous avons étudié ça dans le livre, mais là, on vient ici où on va vivre. C'est comme si on a une saison, une réalité pour vous. Donc, là, on vient apprendre dans un pays comme ça, où on peut respecter les droits de monde, où on peut respecter les droits de femmes, respecter les droits de Timoun. Au moins, dans le pays où on vit son bagage tout, waouh, même si tu as une volonté fait, au moins apprendre fait. C'est côté respecter la santé, la vie monde, etc. Donc, au moins des jeunes qui viennent étudier ici, qui prennent reformer à petit à frères ou à soeurs, nouvelle génération qui viennent en Haïti, qui parlent au moins retirer dans honte. Donc, c'est ça que je aimé, là, venir étudier ici, pour une résidence, et puis, ou préparer ou pour retourner dans le pays ou pour aller écouter main, parce que nous ne pouvons pas quitter le pays en Italie. Donc, c'est ça que je aimé, ou venir étudier pour réussir, ou une résidence permanente là, ou c'est une option. J'espère qu'il n'y a pas de francophones uniquement sur le Zoom. Je vois Lazingara. Je ne sais pas si tu es francophone ou haïtienne, parce que les Noirs disent pas parler français. Nous avons des bons gens créoles dans le français à tout. OK, donc maintenant, je laisse la place aux questions, parce que déjà, nous avons dépassé l'heure. Il est déjà 7 heures. Oui, de commencer à 6 heures pour 7 heures. Donc, étant donné qu'on avait commencé en retard, donc j'ai pris la permission de continuer jusqu'à 7 heures. Mais j'aimerais recevoir votre feedback. Est-ce que vous avez compris le programme? Pourquoi le programme, c'est un programme de formation technique? C'est parce que c'est la gain offre d'emploi. C'est là que Québec besoin de construire. Et là, besoin de monde pour construire le pays. La série de côtés dans dehors, surtout dans la région, il y a besoin de monde. Là, il y a dehors, il y a dehors pays d'Haïti. Non, toute bagaille à proximité. Tout service, toute bagaille à la portée. OK? Vous vivez dans le confort, ce pays pas cher, mais au moins, vous vivez en propreté, vous vivez avec santé, ou tout gain assurance santé, dans le coût à payer, ou gain assurance santé sur malade. Et si vous avez un problème, vous n'avez pas payer même médicaments, gain qui gratis, gain qui gain rabais sur eux. Donc, c'est vraiment un pays côté que vous prenez droit, monde au sérieux. Donc, si vous avez une possibilité, ce qu'a fait sacrifice là, c'est investir dans terre tout. Puis profiter faire comme tu commencé à dire. De profiter pour qui ça? C'est parce que dans pile pays qui offre Haïti opportunité, dont Québec, dont États-Unis, pour venir dans le pays, pour venir étudier ou bien pour venir habiter. Mais actuellement, ils ont retiré pour l'opportunité ça. Actuellement, il faut que c'est au regroupement familial qui pour faire. Actuellement, il faut que c'est un pile démarche, un pile année pour faire pour jouer une résidence permanente pour aller soit aux États-Unis ou bien au Canada. Mais actuellement, au Canada, pour jouer une opportunité ça, avec études ou faire ou pas résider. Mais pas pareil en France. En France, même si on aller étudier ou pas qu'à résider, dans pile étudiants en France qui pas de résidence. Il y a plus de monde qui a fini étudier en France qui pas qu'à résider, qui pas légalement installé.
Donc, ici, au Canada, il y a une opportunité. Hein, après vos études, vous pouvez vous qualifier pour la résidence permanente. Peut-être que tu vas le retirer loi net. Ou commencer à jouer là-dedans. Peut-être que tu vas le retirer net. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, si vous avez possibilité, hein, parlez de dormir sur lit parce que vous préparez l'avenir pour petit tout. Parce qu'au Canada, actuellement, j'aurais bien aimé faire venir mes soeurs, mon frère, mes neveux et nièces en Haïti. Je ne peux pas. Parce que il y a trop majeur. Même si petit matériel a 21 ans, il a fait l'entrée. Parce qu'il est majeur. Donc, avec un programme comme ça, si vous avez des soeurs, des frères, des enfants, des neveux, vous pouvez aider à qualifier pour être capable d'entrer ici, venir étudier avec l'opportunité pour gagner la résidence permanente. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit sur le chat, je vais voir. Est-ce que c'est le montant qu'on m'avait donné? Ah oui, merci. 3625. Donc, en versement comme ça, même si vous l'a touché, même si vous l'a touché, même si vous l'a touché de moi, anti-monnaie, on dit $15 par heure en moyenne. Donc, $15 par heure en moyenne, il doit travailler seulement 20 heures par semaine maximum. Si vous travaillez plus, ou pas qualifier dans le programme, il y a fort tourner dans le pays. Ça a déjà arrivé, ça s'est déjà arrivé l'année dernière. On a demandé à une jeune africaine de retourner chez elle parce qu'elle a terminé ses études avant et elle a pris tout son temps d'études pour travailler à plein temps. Et c'était une dérogation aux règles du programme. Donc, elle a dû prendre paquet là, expulser le pour monde qui font gros crime. Toute pétition, tout monde pardon yo fait, voyez l'aller. 15 multiplié par 20 par semaine. Donc, imagine si vous gagnez $15 l'heure, multiplié par 20 heures maximum que vous pourrez travailler par semaine, ça fait $300 par semaine. $300 multiplié par 2, vous avez une paye de $600 aux 2 semaines. Donc, on dit 800 à 900, moins de $1000 par mois. Moins de $1000 par mois, puisqu'on va prélever des impôts. C'est qu'on paye impôts en pile au Québec. Donc, il y a moyen pour donc, $600 pour les impôts par aux 2 semaines. Donc, si disons $1000 par mois, $1000 par mois, et vous devez donner pendant chaque 3 mois ou chaque 4 mois $3000. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. Donc, à moins que vous ayez un endroit où habiter et votre nourriture n'est pas sur votre compte. Donc, si vous travaillez, vous pourrez payer vos études. Donc, ce sont des calculs qu'on pourra faire ensemble. Donc là, maintenant, c'est l'heure de vous laisser la parole. J'aurais bien aimé que vous puissiez vraiment profiter de ma rencontre parce que moi, souvent, n'oubliez pas de travailler, pas de toucher. Donc, même toute journée, on pose une question. Moi, je dois travailler parallèlement. Hein? Donc, pour l'école, actuellement, je fais que ce bénévolat parce que ça ne donne pas de l'argent. C'est quand vous serez qualifié, quand vous serez venu, vous serez là à l'école, quand vous commencez à payer, que la commission scolaire va me payer. Ça, c'est clair. C'est vrai que j'ai une école, mais l'école ne commence pas à produire de l'argent, vous voyez? Donc, ce n'est pas comme en Haïti, je peux recruter des centaines d'étudiants, je commence à faire de la formation. Donc, je dois encore acquérir beaucoup d'expérience et travailler avec d'autres pour pouvoir vraiment commencer moi à faire la formation. Donc, actuellement, je commence à travailler avec d'autres pour pouvoir acquérir de l'expérience, recruter des professeurs qualifiés, etc., pour la formation, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas mon centre qui fait la formation. Je recrute pour un autre centre de formation. Donc, le recrutement que je fais, ce n'est pas mes étudiants, ce n'est pas moi qui forme, ce n'est pas mon école qui va former les étudiants. La commission scolaire a d'autres partenaires pour former les étudiants. Donc, c'est pourquoi c'est après la rentrée des étudiants que j'aurai un certain pourcentage, entre 10 à 15% ou 12%. Je ne me rappelle même plus combien de pourcents qu'on va me donner. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment offrir l'opportunité aux étudiants, à mes étudiants, à mes amis, à mes contacts, pour qu'ils puissent rentrer au pays, venir pour une bonne formation, pour avoir une bonne base, retourner en Haïti après quelques années pour reconstruire. Donc, c'est ça mon objectif vraiment. Si vous pouvez faire ça,
si vous avez la capacité de le faire, venez prendre une formation parce qu'en Haïti, c'est pays l'offre. Pendant qu'il y a une bataille, il y a une bagaille, nous-mêmes, nous préparé nous. Et puis, pour nous le faire la relève, espérons-le, pour ne pas faire un pays à net. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Sinon, je suis là. Profitez à... OK. OK. Je suis là, Madame Esther. Oui, Dominique, j'écoute, je te donne la parole. OK. J'ai, disons, 2 questions à vous poser. La première, est-ce que, par exemple, si yon moun ta gen un espace pour recevoir étudiants ça qui gen pour venir, est-ce que le besoin de démontrer en les 13 000 ou du moins les 15 000 dollars pour venir habiter ici? Okay. Sans répondre nous, Dominique, clairement et directement, le fait que je ne suis pas consul là, et pas moi-même qui apprend disposition soit bail ou bien refusé, c'est analyser, analyser sous dossier ou mandé. Si il clair, il connaît que il y a un parent qui a recevoir petite famille ici au Canada pour venir étudier, mais maintenant analyser situation parent ça. Qui est-ce que est stable ici? Est-ce que est capable de prendre soin de ça sans interruption? Est-ce que mon ça capable recevoir ti moun lan jeune là, li gen moyen économique vraiment pour le supporter. Donc c'est à la capacité financière, la famille que reçoit, sans doute que le pas besoin d'un dossier. Mais je répéter le fait que c'est pas même qui parle bail visa, moi faire un pile réserve samedi, hein, mais ordinairement c'est ça yo mandé dans dossier moun k'ap supporter hein, di voyer des documents avec pour nous remettre chaque moun sa yo des lots de documents à chaque étape m'a pour mettre un lot de documents. Première étape là c'est admission hein, m'a pour mettre tout lot description yo. Deuxième étape là l'école a fin accepter ou m'a pour mettre tout lot pour faire demande de CAQ, j'ai tout document ça que commissaire scolaire arrive mais m'a pas au fur et à mesure. Donc lorsqu'on fait demande de CAQ, il y a pas de pile bagaille, il y a absolument des étudiants l'aide d'admission l'école la voie bali, l'aide de ça que voie bali avec un frais que a fait le payer en ligne avec carte de crédit. Donc deuxième étape là lorsque Québec vient dire oui m'accepter pour jeunes ça ou pour personne ça venir étudier parce que pas gain l'âge, il va dire mais qui l'âge pour venir étudier ici. Mais pour jeunes résidents permanents là, il va fixer qui l'âge pour 60 ans venir étudier. Ou quand venir étudier mais après 60 ans il n'a pas bon résidence permanente là. Donc yo pral ba ou toute l'information pour l'on faire demande de visa en ligne. La demande de visa se fait en ligne, sauf le passeport va être apporté ou envoyé au consulat ou à l'ambassade, dépendamment de qui pays où. Mais même si tu as vivre Saint-Domingue, on va l'obliger à prendre un visa là en Haïti. Même si tu as vivre par exemple où tu es de l'autre côté, il y a des gens qui sont au Chili, il y a des gens qui sont au Brésil, qui ont besoin de même si c'est un résident permanent, c'est bien. Mais si c'est étudiant, on a préféré demander dans ce pays parce que on refuse à monde qui est Afrique surtout, qui est étudiant dans l'autre côté, puis à titre d'étudiant, ils demandent des visas, et ils n'ont pas venir. Même sûr, c'est parce que c'est étudiant de l'autre côté, puis besoin venir étudier au Canada. Donc, il vaut mieux prendre des visas ou n'importe la caille. Donc, est-ce que mon n'a pas prouvé financièrement que stable, il y a espace, il y a stabilité pour lui recevoir, on monnaie supporter pendant 1 an, 2 ans, c'est ça, il va l'analyser, capacité financière de la personne qui reçoit. Puisqu'il y a des séances de formation en ligne, tout le monde dit quoi ça, c'est que tout cas suivi en ligne, votre conseil en ligne, comptabilité en ligne, carrosserie, bizarre, carrosserie en ligne, carrosserie en ligne, à distance, secrétariat médical à distance en ligne. Donc, les autres, c'est sur place. Il faut vous rendre à Saguenay. Donc, c'est une formation ou qu'après en ligne, ou qu'arrêter Montréal, ou qu'à dire, OK, je n'ai pas besoin de payer appartement Saguenay, je peux ma tante, moi, même, un parent, à Montréal, ou n'importe où au Québec. Mais il doit préciser, il faut être au Québec. Si vous êtes en Ontario, il va être capable de suivre le programme. Donc, en ligne, ça veut dire rester au Québec dans une maison, ne pas aller à Saguenay, qui est encore au Québec. Mais quelqu'un qui vit
à Gatineau, d'accord. Mais quelqu'un qui vit à Ottawa, non. La personne n'est pas qualifiée si la personne ne réside pas dans la province du Québec. Donc, quand on dit Québec, ce n'est pas la capitale, c'est la province, c'est toute agglomération de la province du Québec, comme on y habiter au Québec. Quel que soit côté l'habiter, il y a le cas sur formation à distance, dès que les prouver que la vivre au Québec. Chère Donc, madame, oui, big. et le plus souvent, les vous fait demande là, comme si sur une adresse, on est habité et en Canada ou bien Québec, ils ont toujours dit que on pas convaincu que après qu'on va tourner avec La tremblé. lien familial. Ils ont toujours dit, alors, l'orbaillon, attendez parce que tu as tremblé. Allô? Allô? Attends. Je vais reprendre une partie qui dit, là, on fait demande visa, ils ont toujours dit quoi? Oui, l'orbaillon. Ils ont toujours dit que ou pas lien parenté, lien familial ou bien ensemble avec adresse ou là. Ah, ils ont dit, il n'y a pas de lien familial avec adresse, mon dit pour l'habiter la Kaelia. Ils n'ont pas convaincu qu'on va dans le pays ou après utile là. Ça, c'est deux choses. Ça, c'est deux choses. Ou dis-moi, alors, Saint-Ilus, ou dis-moi, parfois, si mon n'a pas de lien familial, si vous avez 15 ans, vous qu'on dit, il n'y a pas de lien familial là, il qu'on basé sur ça, puis il y a refus. Non, parfois, non, ils pas convaincu que après étude là qu'on va retourner cause d'un lien familial oh, par exemple, si vous dites qu'on parle de caille soeur, ou vous dites qu'on parle de caille frère, oui, sauf Saint-Ilus, congrégation. Comme si nous travaillons. Pardon? Saint-Ilus, congrégation, on a un petit peu à monter, descendre, pas vraiment. Est-ce que, oui. Ok. Soit dit à mon petit peu comprendre, et puis je vais laisser comprendre, expliquer si c'est ça, ou plaisir. Par contre, si l'autre m'entendait, est-ce que l'école là, pas pour moi, par contre, si j'ai un problème avec moi, mais par contre, c'est du tout. Communication vraiment aller, et puis, okay. Oui, c'est même problème parce que moi-même tout, je pas attendre, par contre, lui-même tout, est-ce que n'est pas au courant que téléphone y a un petit problème? Non, c'est ça, m'a demandé, est-ce que le patak a tapé si ça l'a dit un plutôt parce que ça l'a dit important et monsieur que c'est pas moi seulement qui a envie d'entendre. Dans ce sens, si il y a moyen que l'écrit, le ça, me penser la passer plus bien. Merci. Donc, Saint-Silus, vous invitez écrit sous chat, expérience sur le partage avec nous là, pour connaître si l'étape mieux préférable pour que l'école là-bas, vous comprenez? Puisque l'ambition communique à votre. Saint-Silus, c'est plus facile pour écrire parce que ça fait plusieurs fois essayer. Communication va passer. Donc, écrit nous sur envie de dire. D'accord. Notre sens est tellement important que en pile monde qui est dans le groupe, parce que actuellement, il y a pile monde qui est dans le groupe, grand groupe là. Mais il y a un petit groupe dont Saint-Sulpice fait partie, c'est le petit groupe des inscrits. Le petit groupe des inscrits, alors je parle du groupe de WhatsApp pour ceux qui sont sur, pour ceux qui nous suivent là sur Facebook. Moi, il y a un groupe WhatsApp. On va créer un groupe Facebook de préférence, comme tout dit nous ça sur ce groupe-là. Donc, pour que nous soyons capables de joindre le groupe de Facebook. Maintenant, Saint-Ilus, en attendant qu'on écrit information ça, parce qu'on a bonne information qui semble une information d'expérience, même pas trop formel. Parce que question consul, le visa, c'est une courtoisie, ce n'est pas un dû. Par contre, si vous remplissez toutes conditions, si vous montrez toute capacité sont claires, les bon refus ou qu'à contester, ou qu'à demander pour qui ça, qui soit doit arranger, ou qu'à vérifier ce qui passe.
et après, il a répondu. OK? Surtout le Canada, il a répondu. OK? Maintenant, qui s'acrivait? Moi-même, personnellement, j'ai été conseillée de suggérer aux postulants de choisir d'aller étudier à Saguenay pour faciliter cette affaire d'adresse, de vivre et de preuves pour retourner. Parce que soit quitter le pays où doit venir étudier au Canada, pourquoi ne pas aller là où se trouve l'école? Pourquoi décider d'étudier à distance alors que vous venez pour étudier? Et le Saguenay, c'est un endroit qui gagne un pile offre d'emploi. Il y a toujours besoin de monde. Un pile monde a quitté Québec, pardon, un pile monde a quitté Montréal, a quitté Grand Montréal pour aller travailler Saguenay. Et là, travailler Saguenay, là, Montréal, quand on paye, quand on touche Montréal, on paye au double, sans compter les frais de déplacement, les frais de nourriture, per diem, etc., là, à Saguenay. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire Saguenay, son côté, qui est en pleine évolution et pas grand pile monde qui emploi parce que les Québécois, ils vont faire petit, ils vont faire pile petit. Donc, monde qui immigrant, pour aller travailler Saguenay et à l'aise. Un pile collègue, un pile amis connaît, il travaille Saguenay. OK? Donc, c'est ça que nous même fait l'école pour l'attirer pour l'attirer immigrants, pour l'attirer dans zone là, moun vinn étudier, moun vinn travailler. Donc consulat il connaît stratégie. Maintenant, sous décide de dire on va venir installer en plein Montréal, on va venir prendre le coût de la grande ville. C'est vrai que ça va une stratégie pour diminuer coût. Mais dans tête moun qui dans consulat ben dans tête Saguenay et responsable il a préféré qu'on vienne Montréal, il a venir dans zone là, rester aux études et sous pareil même ou ka toujours quitter mais l'essentiel c'est que ou une stratégie d'entrée. La stratégie d'entrée c'est que ou décider ou aller vivre Saguenay, l'école là bon document dit ou venir étudier Saguenay. Ensuite, il y a responsable d'intégration, il y a responsable de joindre bagay, mais sauf, ça va demander, il faut qu'il preuve 12 à 13 000 $ que actuellement Canada dit pour vivre pendant un an, on doit gagner. Il faut qu'il preuve là. Je ne vais pas dire haïtien qui j'en peux faire pour dégager, mais officiellement, il faut prouver que vous prenez le Saguenay, vous avez quoi pour payer appartement, l'école là, c'est responsable d'intégration, laissez ça, consulat à l'aise de tout repos. Vous prenez le Saguenay, par contre, personne ne va avoir une famille là, c'est sûr que l'on fait l'étudier ou retourner. Quand on est arrivé Saguenay, pas grand pour obligé arrêter ou l'on caille pour un mois ou 2 mois, ou ne pas arrêter ou venir caille famille, mais au moins ou toujours Québec. Ou toujours étudier dans l'école où tu es venu. Et même si tu vas décider que c'est l'école où tu es venu, ce n'est pas bon pour moi, comme tout ça, on connaît ça déjà. Donc, si tu vas décider d'être dans l'école là, mais au moins ou aller dans l'école qui est même niveau. Parce que souvenir ou entrer dans l'école de niveau de DEP, ou pas quand écrit dans l'université. C'est même gens tout, souvenir dans l'université, ou pas quand prendre même permis d'études universitaires là, pour venir dans le DEP, pour aller dans l'école qui est niveau DEP. Il ne pas accepter. Donc, mais des pour entrer, ou faire l'autre demande en ligne et puis ou régulariser la situation. Donc, voilà, Madame Guillaume, puis je vous écris en privé. Oui, Mackinton, tu peux m'écrire en privé. D'accord. Donc, OK. Autre question? Je vais lire la réponse avant. OK, d'accord. Le plus souvent, adresse ou là, koto gen pour descendre pour étudier comme principal refus visa. Cause, consulat pas convaincu qu'après l'étude, vous ne quitterez pas le Canada à cause des liens familiaux au Canada et le pays de votre résidence. Ben, tellement convaincu, Saint-Ilus, peut-être que sa expérience a été faite comme ça, je ne vais pas demander que ça soit aussi convaincu. Mais oui, c'est vrai, si vous venez étudier, vous avez préféré aller sur le campus universitaire là. Bon, c'est vrai qu'actuellement, ça n'est pas un campus universitaire, mais il y a un comité d'intégration pour chercher appartement, chercher chambre pour intégrer étudiants. Et il est vraiment plus convaincant lorsque c'est l'école là qui dit c'est nous qui occupé de l'intégration. Je suis d'accord avec ça. Mais je me dis, ça va le faire tout, il faut une preuve au moins de financement pour rester au Canada pendant un an.
Oui, autre question, j'écoute. Oui, j'écoute. OK? Oui. Autre question, c'est que, est-ce que, par exemple, si candidat, alors jusqu'à présent, nous étions dans le stade candidat, et tu as choisi un niveau, par exemple, il y a ça qui est dans 22, il y a ça qui est dans 20 000, et sitôt que le rentre, alors, ou même qui a intéressé le venir, et les par exemple, il te mette dans la tête que l'objet de travail qui est capable de couvrir études, ça, par exemple. C'est, alors, comme nous déjà connaissons haïtien qui est nous devons faire en façon que nous prouvons que le capable de jeune comme là, c'est vrai. Alors que. Il y en a ça qui dit, ah oui, c'est ça, oui. Oui, OK. Alors que l'arrivée, il n'est pas capable de continuer courant 3 euros pour lui. Donc, est-ce que ça peut arriver, il descend dans plus bas ou du moins est-ce que il changer l'école ou du moins il quitter l'école là? Par exemple, il te prend au niveau de 3 euros, l'arrivée, il n'est pas capable de payer, il n'a pas un travail qui pourrait répondre avec coût études là, et il prend une qui plus bas. Est-ce que s'il t'a joint permis d'études là, a dit que mais qui tel salle va l'étudier, mais qui niveau, etc. On va comme ça. Oui. Par exemple, il t'a venu et puis il prend un lancement d'entreprise. Par exemple, nous t'a dit que les vini sous ça qui n'a $28,000 par exemple. Le rival je n'ai pas qu'à un travail sous lui et puis il décidé pour un lancement d'entreprise côté il connaît que il a payé. Étant donné que ici à n'importe 13-14 $ au cas un travail général et il cherche un travail général que il a payé et 4 à 5 000 $ là. Et qui inconvénient ça a gagné? Bon, monsieur que c'est un aspect que abordé déjà, mais pour prendre de manière succincte. Un objectif étudiant qui laisse Haïti venir étudier, c'est pas seulement venir étudier, c'est qui objectif d'abord. Dominique. Dans quel contexte, mon ça qui était Haïti la venir étudier? Alors, pardon, dans quel objectif, pardon? OK, pour le cas de résidence ici. Très bien. Donc, s'il besoin d'une résidence, gagner, ou dans le site là, partagé là, gagner, il dit, en haut, de commencer en haut, il dit, choisissez bien votre formation en fonction de votre objectif. Programme admissible au PEC. C'est quoi le programme admissible au PEC? Le PEC, c'est Programme Expérience Québec. Programme Expérience Québec, ça veut dire que des formations on prend automatiquement les droit à qualifier pour demander résidence permanente. Tout ça avec marketing et Astérix, c'est eux-mêmes qui qualifient pour le PEC. Astérix, c'est des programmes de DEP qui durent au moins 2 ans. Donc, après la formation, automatiquement, ou jouer une résidence, ou travailler parallèlement dans le même domaine, ou jouer une résidence. Par contre, si l'étudiant n'a pas les moyens de commencer, il inscrit dans une formation DEP, et ensuite, elle finit par les moyens, il dit, bon, ma travail, en attendant pour arrêter étudiant, bon, pour une représentation, bon, descendre à plus bas. Ben, là, prend plus de temps pour faire DEP, là, est-ce que tu vois? Pardon, là, prend plus de temps pour faire PEC, là. Mais il a toujours rétrogradé, puisqu'il est toujours à un permis d'études d'un centre technique. Il n'a pas prendre en université, un permis d'études qu'il a pour venir dans l'université pour faire ça, là. Il doit rester dans le même niveau universitaire, là. Mais si son permis d'études techniques que nous bali, quel que soit le niveau, il descend là, là, il a toujours étudié. Là, il commence en représentation, il étudié. Quand il vient travailler comme représentant, toucher plus, quand il va prendre une formation qui est plus haut, soit reposé, soit soins infirmiers, etc. Mais là, ça, il va faire pour 2-3 ans, il faut gagner résidence. Mais là, pour renouveler à chaque période, permis d'études. Est-ce que vous comprenez? C'est ça intéressant. OK.
Même pas intéressant parce que Dominique, un petit moment. Oui. Je vais conseiller personne entrer dans le programme, inscrire dans le programme pour venir prendre un cours de lancement d'entreprise ou bien un cours de prestation de lancement. Pour qui ça? C'est parce que déjà, il y a duré à trop courte, il y a capable d'avoir permis de travail. OK? Parce que qu'est-ce que quelqu'un qui fait le lancement d'entreprise va venir faire comme travail? Est-ce que la bien ton travail, le temps de faire demande là, etc.? Non. Je ne suis pas sûr, on a fait 330 heures, il y a le bali, permis d'études. Même pas les formels. Je préfère nous questionner un consultant en immigration. Donc, on a deux travail avec eux, Mme Kernis et Mme Cupidon. Donc, on a toujours nos références, si nous avons des questions qui lient vraiment à des questions d'immigration. Je prends mes précautions pour dire que je ne suis pas certifiée en immigration. Je travaille en collaboration avec des consultants en immigration, mais moi-même, je ne parle qu'au nom de mon centre de formation avec le partenariat que j'ai avec la commission scolaire qui m'autorise à parler des formations et du centre. Parce que ici au Québec, c'est très dangereux pour parler de bagaille, pour ne pas qualifier pour lui. Mais on ne peut pas parler de tout cours, de tout ça, même sûr que si on a les noms qui coûtent 330 heures, il faut des visas et permis d'études, ou grand pile chance pour avoir refus, parce que c'est pas adéquat, c'est pas évident, c'est pas comme tu as dit ça là. Où est ça me plaît dire en tout cas. OK? Est-ce que nous avons encore d'autres questions? Tu allais dire autre chose? Sinon, on a une opportunité pour parler, moi, il de chat. Oui? Allô? Est-ce que nous avons écouté moi sous Zoom? Non, pas de personnes encore. Ma suggestion vous fait là, Saint-Ilus, que l'école n'a pas nous lettre. Non. L'école là, lui dit, les responsable d'intégration, et on dit ça. Si vous intéressé, ou vous avez fait demande, vous dites oui, vous avez venu, et vous avez souhaité que, c'est non, ça venait, vous descendre le ça à l'école pour le engagement. C'est ça qui fait, moi-même, je pas le choix, je pas imposer personne différente ça venait, mais je pas où qui a ça avantage là. Ou bien faire des démarches là, j'en dis là. Tout le monde qui est inscrit, avant même de faire demande visa en ligne, tout le monde qui a CAQ déjà, comme moi actuellement à 100% des demandes de CAQ accordées, je n'ai aucun refus jusqu'à date dans le groupe moyen. Et un groupe de petits groupes d'une vingtaine qui inscrit dans l'autre. Alors, moi, il y a deux groupes, un grand groupe des intéressés et un petit groupe des inscrits. Donc, la majorité des gens qui font demande CAQ, je n'ai pas de refus. Maintenant, j'attends qu'ils aillent demander leur visa, leur permis d'études. Donc, le SAA n'a pas fait démarche pour question documents à joindre pour la preuve de logement. Parce que l'école a la Saguenay, ils ont un ils ont un comité d'intégration pour que l'aider ou même ou joindre côté pour habiter sans que vous n'ayez pas de problème l'entrée Saguenay. Est-ce que tu as autre chose, d'autres questions? Dominique? Sinon, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Je ne trouve pas de questions, que des salutations. Salut la case. La Camille. Changez de nom, frère. OK, c'est quoi ASP médical? ASP médical, c'est un degré qu'on gagne lors fini prend secrétariat médical. Donc, c'est une spécialisation, c'est une attestation de spécialisation professionnelle. Donc, c'est ou spécialisé comme secrétaire médical. Mais il faut que d'abord on étudie secrétariat et puis après on prend ASP médical.
Donc, il y a l'autre ASP, mais là, nous gagnons dans le secteur médical, là, c'est dans le secrétariat, ou capable de travailler surtout dans le domaine médical, terminologie médicale, etc., ou à l'aise avec eux. OK, merci. Plaisir. Qui d'autre? Qui me dit mot consent? Sur ce, je vous dis merci d'avoir été avec moi. Si vous avez d'autres questions, c'est le temps de vous manifester. Et sinon, je mets fin à cette rencontre et je vais partager avec vous l'entretien afin de vous référer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre l'autre projection, parce qu'actuellement, je ne le fais pas chaque vendredi, je le fais chaque 2 vendredis. Donc, en 15 jours, disons le 30, j'aurai une autre présentation, 29, aujourd'hui à 15, donc ce sera le 29, une autre présentation qui a fait sous même thématique là, mais dans l'autre schéma. À chaque fois, je change de schéma. Donc, ordinairement, je montre mon contrat, etc. Mais j'ai appris que mon qui veut justifier au trop, c'est mon qui n'est pas convaincu qu'il a dit la vérité. Donc, il y a des gens qui me connaissent, surtout ceux qui me suivent sur Facebook. Ce sont des amis, des anciens étudiants ou des personnes qui ont déjà entendu parler de Formatel. Mais vous qui êtes ici, soit à Saint-Domingue, soit au Brésil ou au Canada, vous ne m'avez pas connu personnellement en Haïti. Mais vous pouvez visiter ma page Facebook. Je vais partager avec vous et aller liker aussi. Hein. On y a des gens qui sont sur page, il faut liker. Par contre, ça qui est liker, c'est liker, partager. Qui sont encore l'autre? Eh oui. Liker, partager et. Comme reste là, non? Les amis, êtes-vous? On dirait que tout le monde dort dans mon groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le groupe le plus calme. On est là, on est là, Esther, on est là. Oui, mais les autres ne parlent pas, Dominique. Ils sont 10. Ne vous inquiétez pas, on est là, on est avec vous. Oui, mais ils sont 10 ou 9, je ne sais pas, dans ce groupe, parfois 12. Je sais qu'il y a un problème de réseau en Haïti. Donc, je vais partager avec vous le lien de ma page Facebook. Comme ça, vous allez voir ce qu'on a l'habitude de faire en Haïti. Et vous allez liker, partager et oublier l'autre là. Abonner, voilà. Abonner, liker, partager. OK, donc merci. Merci ceux qui étaient sur Facebook. Merci vous qui avez pris soin le temps nécessaire pour participer à cette petite présentation. N'oubliez pas d'inviter vos amis à rejoindre le groupe WhatsApp. Je vais partager avec vous le lien d'un groupe parce que le groupe WhatsApp, semblait que je vais mettre fin à WhatsApp là, puisqu'on me dit que WhatsApp n'est plus sécure, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Mais aller sur WhatsApp, rester sur Facebook, c'est pareil, donc je ne sais pas. Donc, c'est possible que je change de façon de vous rejoindre. Peut-être un groupe Facebook serait plus facile pour échanger. Mais quand vous écrivez sur WhatsApp, à chaque fois, je suis obligée de bloquer tout le monde sur WhatsApp, ça ne me plaît pas. Mais si c'est sur Facebook, ce sera plus ouvert. Donc, c'est pourquoi je décide d'ouvrir un groupe sur Facebook afin que vous puissiez partager vos expériences, soutenir les autres qui sont dans le même contexte que vous et répondre surtout à des questions, partager des liens, faire des recherches sur Facebook, etc. Donc, ce sera plus facile. Alors que sur WhatsApp, le WhatsApp, c'est sur mon téléphone, les échanges, ça perturbe, surtout des échanges qui viennent de l'Afrique, des échanges à minuit, à 3 heures. J'ai eu des appels des Africains à 4 heures, 3 heures du matin. Ils ne tiennent pas compte du décalage horaire. Donc, des gens qui vous appellent à n'importe quelle heure, qui vous écrivent à n'importe quel moment. Donc, ça, c'est difficile. Surtout, on est obligé de travailler pour pouvoir payer les coûts d'ici. Donc, je sais que vous me comprenez quand parfois je ne peux pas répondre à toutes les questions à longueur de journée. C'est pourquoi chaque 15 jours, je vais organiser ce genre de rencontres pour que vous puissiez
rencontrer les autres qui ont déjà participé au programme, qui sont dans le programme, qui font confiance au programme, et répondre à vos questions surtout pour que vous puissiez aller de l'avant et vous décider à profiter de ces opportunités parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ces opportunités-là vont s'arrêter. Et comme l'ont été plein d'autres avant ce genre d'opportunités. Donc, merci beaucoup encore une fois. Et si vous n'avez pas de questions,